Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire la première vidéo de la série Back to School. Je suis super contente de vous sortir cette vidéo aujourd'hui puisque les vidéos Back to School, j'adore ça. J'ai toujours aimé les regarder quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée et toujours maintenant d'ailleurs. Parce qu'honnêtement ça me remotive, ça me donne la pêche, ça me donne vraiment envie de faire les choses bien. Et du coup j'avais envie de partager avec vous pour aujourd'hui mon organisation pour ma deuxième année de BTS. Pour ceux qui ne le savent pas, je rentre en deuxième année de BTS MECP, métier de l'esthétique cosmétique parfumerie. Donc c'est anciennement appelé le BTS esthétique. Dans cette vidéo je vais vous parler de mes organisations passées, donc quand j'étais au primaire, au collège, au lycée et de ma première année de BTS. Et je vais vous expliquer ma nouvelle organisation pour cette année en vous montrant du coup toutes mes fournitures scolaires qui sont derrière moi et en vous expliquant comment j'ai décidé de m'organiser. Donc pour le primaire et le collège, je pense qu'on va passer assez vite dessus puisque j'avais des cahiers comme la plupart d'entre nous je suppose, puisqu'on avait les fameuses listes scolaires qu'on devait respecter. J'avais des cahiers, honnêtement, à part quand les profs disaient qu'ils s'en fichaient de ce qu'on avait, je prenais quand même des cahiers, enfin ma maman me prenait quand même des cahiers puisque j'étais habituée à ça, j'étais formatée au cahier, on était tous formatés au cahier. Donc on voyait pas vraiment pourquoi on allait changer de méthode. Ensuite je suis rentrée au lycée et c'est à ce moment là où j'ai commencé à décider ma propre organisation. Et j'avais donc décidé d'utiliser le trieur parce qu'on entendait beaucoup parler. C'était la mode du trieur, tout le monde avait des trieurs, les trieurs c'était la liberté. On faisait ce qu'on voulait, comme on voulait, on rangeait comme on voulait, bref. Donc je suis rentrée en seconde, j'avais mon petit trieur. Et j'étais déterminée parce que dans ma tête c'était voilà, nouvelle école, nouvelle vie entre guillemets, puisque j'avais plus grand monde qui était avec moi au collège, au lycée. Donc il fallait que je me fasse des nouveaux amis. Du coup j'avais des nouvelles affaires et pour moi je recommençais tout de zéro, il fallait que vraiment tout soit parfait. Donc toute ma première année de seconde, et ben mon trieur était tenu parfaitement. Je le vidais à chaque fois que je finissais un chapitre, que le contrôle avait été fait. Je le rangeais dans les classeurs à la maison, puisque chez moi j'avais un classeur par matière. Et ensuite je rangeais tout parfaitement, en fait il n'y avait pas des feuilles d'anglais en italien, des feuilles d'italien en histoire géo, etc. Ensuite pour ma deuxième année de lycée, donc je suis rentrée en première littéraire parce que c'était la seule filière où il n'y avait pas de mathématiques tout simplement. Arrivée en première littéraire, ça a été le dawa. Pour la simple et bonne raison que c'est à ce moment-là en fait où je crois que j'ai commencé ma petite rébellion d'adolescente, puisque pour moi tout était injuste, l'école ça servait à rien, être en général ça ne servait strictement à rien par rapport à moi, ce que je voulais faire, je savais même pas pourquoi j'étais là, j'étais révoltée contre mes parents de m'avoir mis en général, j'étais révoltée contre le système parce que franchement comment ça fonctionnait dans mon lycée, ça me dégoûtait mais alors au plus haut point, il n'y avait pas quelque chose qui me dégoûtait plus que ça. Quand j'y repense, je pense que ça se voit, je suis toujours saoulée alors que l'eau a coulé sous les ponts. Cependant, il y a des profs qui me manquent quand même, il y a des profs que j'ai énormément aimé, que j'ai énormément apprécié, que j'aimais leur cours, leur façon d'être avec nous en tant que professeur. Et il y a des profs avec qui ça ne passait pas du tout. Donc résultat des courses, les profs que j'aimais bien, avec qui je m'entendais bien, les devoirs étaient toujours faits même à l'avance. J'avais toujours des très bonnes notes, j'étais très attentive, très assidue, je faisais tous mes devoirs correctement. Je rangeais tout correctement, et les cours que je n'appréciais pas ou dans lesquels je n'appréciais pas le professeur vis-à-vis de nous, comment il se comportait avec nous ou alors avec moi, il y a des profs pour qui j'étais leur punching ball, soyons très francs hein. Donc du coup pendant ces cours là je ne prenais pas les cours, je n'écoutais pas, je mettais mes écouteurs, je faisais genre je dormais, parce qu'il y a des profs qui nous disaient tant que vous dormez et que vous ne nous gênez pas ça me va, bah moi pas de soucis, faut pas me le dire deux fois. Je faisais genre je dormais, en fait je regardais Netflix, je regardais la première saison de 13 Reasons Why. Merci beaucoup. Ah non, c'était pas en première, ça c'était en terminale. Oh non, j'ai fait ça jusqu'à la terminale. Pas faux hein. Du coup en fait je regardais Netflix ou alors je regardais des vidéos YouTube. Du coup sur tous les cours que j'avais, il y avait des cours auxquels je ne prenais pas de notes, je prenais pas le cours. Et il y avait des cours où je faisais quand même parce que j'aimais beaucoup la matière. Ensuite je suis arrivée en terminale, j'ai gardé le trieur. Parce qu'honnêtement moi j'ai un trou, mais un blackout total, je me rappelle plus du tout avec quoi je fonctionnais en terminale. C'est ma mère qui m'a dit qu'apparemment j'avais gardé le trieur. Je m'en rappelle pas du tout parce que toute mon année de terminale c'est devenu un blackout pour moi. Tellement ça a été une des années les plus compliquées que j'ai pu vivre. Donc peut-être qu'un jour je vous raconterai toutes les merdes qui me sont arrivées en terminale, mais alors je crois vraiment que la terminale ça a été la pire année. Du coup j'avais continué avec mon trieur et la terminale ça s'est pas très bien passé les premiers mois, les 6 premiers mois on va dire. Les 6 derniers mois par contre j'ai carburé, j'étais entourée de personnes positives et qui me poussaient clairement à me surpasser et à aller de l'avant au lieu de me pousser vers le bas ou de me faire stagner. C'est là en fait que j'ai commencé à me mettre un coup de pied aux fesses et à me dire qu'il faudrait peut-être commencer à faire les choses correctement et à penser à ton futur, même si ici c'est à chier, les profs sont injustes, que le système est injuste, que le système scolaire français est complètement à chier.
écoute, il te reste 6 mois et après t'es tranquille, tu fais ce que tu veux, comme tu veux et tu pars de ce bled. Donc je me suis mise à fond, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il y a des matières, très honnêtement, j'avais lâché depuis la première, donc je me voyais très mal m'y remettre maintenant. Résultat des courses, je regardais toujours Netflix pendant ces cours là, j'ai trop honte. Faut pas reproduire ça par contre, c'est pas bien du tout. Aude, si tu passes par là, 13 Reasons Why, on adore. Mais ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça, c'est pas un exemple à prendre, alors vraiment pas. La preuve, ça m'a pêché pour le bac, puisque j'ai eu le bac au ras des fesses, alors que je suis certaine qu'en ayant travaillé, j'aurais pu l'avoir avec mention. Et ensuite, les 6 mois sont passés, j'ai eu mon bac, je ne suis pas passée au rattrapage, j'ai eu mon bac du premier coup. Et je suis arrivée en première année de BTS esthétique. Et c'est là que je me suis dit, je vais commencer à expérimenter tout plein de choses, je vais me débrouiller, je suis grande, je me débrouille toute seule, j'ai plus besoin qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je dois choisir, etc. Et c'est donc là où j'ai décidé d'utiliser des porte-vues. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un porte-vue, je vous mettrai une photo juste ici. En fait, c'est comme un genre de livre en format A4 où à l'intérieur il y a des pochettes transparentes et je rangeais mes cours là-dedans. J'avais un porte-vue par matière et j'écrivais sur des feuilles lignées. Il faut savoir que je déteste au plus haut point les feuilles à carreaux. J'aime pas ça, j'arrive pas à écrire dessus, j'arrive pas à me repérer quand j'écris, je sais pas relire dessus. C'est pour ça que j'utilise des feuilles lignées. Donc j'écrivais au crayon à papier sur mes feuilles. Quand je rentrais le soir chez moi, j'écrivais au propre, au stylo et ensuite je rangeais tout dans mes porte-vues. J'ai fait ça au début. Et ensuite j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup trop de temps le soir chez moi de tout recopier bien propre. Je me suis dit bon bah d'une pierre deux coups, autant recopier proprement à l'école. Honnêtement cette façon là de m'organiser m'a convenu, mais où ça devenait compliqué c'était que vers la fin de l'année, quand je commençais à en avoir marre, à être fatiguée, à n'en plus pouvoir, avoir le cerveau vraiment en ébullition, je prenais même plus la peine de ranger mes fiches, c'est-à-dire qu'une fois que mon porte-vue était plein, j'allais à la fin du porte-vue entre la dernière page et le rabat et je mettais mes cours comme ça, je les balardais comme ça au pif. Et quand j'avais besoin d'un cours, je le repiochais, puis après je le remettais. Parfois il y avait des feuilles qui se mettaient entre, donc ça fait que par exemple dans le chapitre 15 j'avais des feuilles du chapitre 13 et du chapitre 12, etc. C'était un vrai bordel. Et donc c'est vers la fin de l'année où ça m'a pas convenu. Mais honnêtement après je sais que c'est moi. Si je m'y étais tenue, que j'avais pas mis le bazar dans mes affaires, je sais très bien que c'est une organisation qui m'aurait convenu. Mais cette année j'ai décidé de faire tout autrement et de prendre une nouvelle organisation. Alors je ne sais pas si on l'a déjà vu sur YouTube, personnellement je ne l'ai pas vu. Ou alors j'ai pas bien cherché. Mais de toutes les vidéos Back to School que j'ai regardées jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas vu ce genre d'organisation, donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment je vais m'organiser cette année et puis je vous tiendrai au courant tout au long de l'année de comment ça se passe. Donc déjà au niveau des cours, ce n'est pas parce que je suis dans le supérieur que je ne prends plus d'agenda. Il y en a qui ont fait le choix de ne plus en prendre, que ce soit dans ma classe ou dans mon entourage, qui sont supérieurs et qui n'ont pas eu envie de reprendre d'agenda. Personnellement, je l'ai fait, j'avais un agenda semainier l'année passée et j'ai décidé de continuer. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci de chez Mr Wonderful. Dessus, il y a écrit tout ce que je promets de terminer. Donc voilà, c'est l'agenda de cette année. Ça va honnêtement, il est pas très grand hein, quand on regarde par rapport à ma main. Il fait bien la taille de ma main en hauteur. Donc j'ai pris cette taille là, ce format là parce que ce sera plus pratique pour moi. Parce que cette année j'avais un semainier qui était assez grand. Quand on prenait mon semainier cette année et qu'on l'ouvrait comme ça faisait une taille A4 en fait. Donc mes potes se foutaient de ma gueule en me disant que j'avais un agenda de ministre. Donc du coup même si ça me faisait rire, c'était pratique pour moi, mais en fait on n'avait pas tant de choses à noter que ça dedans, donc je me suis dit que ce format là serait beaucoup plus pratique. Et pour être très honnête avec vous, j'ai choisi un Mr Wonderful puisque dedans il y a des phrases très inspirantes, il y a des petits dessins, il y a des petites pages bonus, etc. Et je trouvais ça vraiment super important pour mon organisation personnelle dans ma vie d'étudiante. Donc la première page, comme vous pouvez le voir, c'est pour mettre l'emploi du temps de l'année scolaire. Ensuite pour passer d'un mois à un autre, on a des petites pages comme ceci. Alors ici par exemple c'est fais attention à ce que tu souhaites, ça pourrait se réaliser. Pensées profondes de gens qui sont allés loin dans la vie, donc là on a toutes les pensées des personnes qui ont réussi dans leur vie. Ensuite par exemple si je vais pour le mois d'octobre, on a
une recette de gâteau. Pour le mois de décembre par exemple, on peut faire une wishlist de ce qu'on aimerait à Noël et noter les idées de cadeaux qu'on a pour nos proches. Et ce pourquoi j'ai décidé de le prendre et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à la fin de l'agenda, on a des petites pages comme ceci. Donc là par exemple c'était mes euros font des petits et on note en fait toutes les économies qu'on fait chaque semaine de chaque mois. C'est pour ça qu'il y a 4 cases par mois. Donc on note les économies qu'on fait et après on fait à chaque fois le total des économies qu'on a réussi à faire sur l'année. Ici pareil, il y a comme un petit carnet pour tenir son budget. Donc il y a ce que j'ai acheté, ce que j'ai dépensé et le total. Donc on voit chaque mois à peu près ce qu'on dépense. Ensuite, comme dans tous les agendas je pense, on a des petites notes de couleurs et de formes différentes. Donc voilà. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Mr Wonderful, c'est qu'on a des petites planches de stickers pour égayer un petit peu notre agenda et donner un peu plus envie et donner un peu plus de couleur à tout ça. Comme pour toutes mes fournitures, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, les deux choses sur lesquelles je ne vais pas m'éterniser, c'est la calculatrice et la trousse. Alors oui, pour les personnes qui pensent qu'en esthétique, on est des cruches et qu'on n'a pas besoin d'être très intelligente pour aller loin. Donc j'ai gardé ma calculatrice du lycée qui m'a servi une fois en tout et pour tout. Et qui m'a plus servi en esthétique que quand j'étais au lycée. Voilà. Parce que oui, on a de la physique chimie, on a de la cosméto, on a de la bio, donc non, on n'est pas des cruches en esthétique. La preuve en est, puisqu'on a des lourds programmes en sciences. Donc voilà, sorry pour les personnes qui pensaient que les esthéticiennes étaient des teuteux finis. Voilà. Désolée d'avoir effondré le mythe. La trousse, elle est comme ceci, elle est toute simple. Et à l'intérieur il y a les basiques, donc j'ai des fluos comme ça, j'ai toutes les couleurs. J'ai des crayons comme ça, j'en ai un noir, un rouge, un bleu, un vert. Une règle, c'est indispensable quand on veut faire des cours propres et soignés. Une gomme qui pour le moment est entière mais qui d'ici la fin de l'année sera sûrement déchiquetée. Et bien évidemment une souris pour pouvoir effacer les petites erreurs sans devoir attendre 10 plombes que ça sèche. Maintenant on va passer à mon organisation telle quelle pour les cours. Cette année j'ai décidé de m'organiser avec des pochettes cartonnées à rabat comme ceci. Et sur chaque pochette j'ai écrit du coup sur une étiquette la matière que ça concernait. Donc ici en orange c'est ma pochette de formation marque. Pour les personnes qui seraient intéressées par faire des études en esthétique, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur mon parcours, du moins sur ma première année d'esthétique. Je vous dirai comment ça s'est passé, je vous expliquerai comment ça peut se passer, etc. Au niveau des attentes, au niveau des concours, que ce soit le CAP ou le BTS. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, formation marque, c'est une des deux options qui nous sont proposées en deuxième année. Donc au passage de la première à la deuxième année, on choisit soit management, soit formation marque. Et j'ai donc choisi formation marque. Donc ma petite pochette, quand je l'ouvre, à l'intérieur j'ai mes cours. Alors je pense que vous le verrez, il y a le reflet. En fait mes cours sont dans des pochettes transparentes. Donc ici par exemple j'ai mis mon programme de l'année. Ce sont des petites pochettes qui s'ouvrent comme ça là. Vous savez, elles s'ouvrent pas en entier, elles s'ouvrent juste sur le côté. Donc du coup au-dessus de chaque pochette j'ai mis une étiquette en mettant ce que ça concernait. Donc là j'ai écrit programme puisque ça concerne la liste du programme de cette année. Et c'est ça pour chaque chapitre. Par exemple, si je prends la pochette suivante, c'est le chapitre 1 de formation marque. Voilà. Donc là, toujours la petite étiquette. Du coup, pour le moment, j'ai mes cours de formation marque que j'ai commencé en fin de première année. Donc pour le moment, voilà ce qui a été fait. Et voyez que à chaque fois qu'il y a une pochette, en fait, ça concerne un chapitre. Donc au moins, tout est rangé à l'intérieur. Je perds pas mes feuilles. Dans le chapitre 1, je sais que je n'ai que mon cours du chapitre 1. Chapitre 15, j'ai que mon cours du chapitre 15. Et j'ai pas du chapitre 13 qui se balade avec du chapitre 12 qui lui-même se balade avec du chapitre 5. Au moins là pour moi tout est classé, tout est clair et tout est propre. Et personnellement rien que d'avoir mes cours qui sont classés et organisés, rien que moi psychologiquement ça m'aide à être plus clair au niveau de mes cours et je sais où et quoi et je panique pas quand j'ai besoin de réviser. Ensuite, toujours de chez Mr Wonderful, j'ai acheté un planning de révision comme ceci. J'en avais déjà eu un cette année, mais je ne m'en suis pas servi de toute l'année. Je l'avais acheté simplement pour programmer mes révisions de mon examen, donc du CAP, puisqu'en première année j'ai passé le CAP. Et donc là j'ai acheté celui-ci qui va me servir du coup à partir de septembre et dans lequel je pourrai programmer toutes mes révisions, écrire à chaque fois que j'aurai un DS, un BTS blanc, à chaque fois que j'aurai une interrogation. Donc c'est toujours aussi motivant à l'intérieur. Ici, il y a un petit tableau où on doit écrire ce qu'on doit faire pour arriver à notre objectif. Et en dessous, on doit entourer ce qu'on décidera de faire quand on aura réussi.
Donc une fête entre amis, nager dans le bonheur, chercher le job de mes rêves, danser toute la nuit, etc. Ensuite vous avez des petits tips sur comment y arriver, comment être motivé, comment travailler correctement. On arrive au planning de nos 9 prochains mois, donc c'est ici que je vais écrire de janvier à juin. Déjà de 1, ça pourra me faire une vue d'ensemble parce que le restant en fait c'est semainier. Donc là ça pourra me faire une vue d'ensemble de tout ce que j'ai à réviser puisque parfois on nous donne les contrôles quelques mois à l'avance. Donc là au moins j'aurai ma vue d'ensemble. Ensuite ça se présente sous forme d'agenda mensuel comme ceci où donc on a la vue annuelle, on zoome sur la vue mensuelle et ensuite on a le semainier comme ceci. Vous avez des petits dessins avec une phrase inspirante et vous avez une horloge où vous pouvez du coup tracer les fuseaux horaires et par exemple mettre de telle heure à telle heure je me lève, de telle heure à telle heure je déjeune, de telle heure à telle heure je révise, de telle heure à telle heure je fais ci, je fais ça, etc. Et du coup vous serez beaucoup plus guidé, vous savez que de telle heure à telle heure vous devez faire ça, etc. Et vous aurez donc un point d'appui et un point de repère sur ce que vous devez faire et quand. Honnêtement, je regrette de ne pas l'avoir eu en première année parce que je suis quelqu'un à qui ça motive de tout écrire point par point, de tout lister et de surligner parce qu'à la fin de la journée quand je vois que tout a été surligné, c'est vraiment une satisfaction que je peux pas décrire. C'est vraiment une satisfaction personnelle de me dire yes, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire en espérant que ce soit la même chose pour demain. Ensuite, il y a des personnes qui font des fiches pour réviser. Je ne suis pas de ce cas-là dans le sens où je n'ai jamais réussi à faire des fiches correctement parce que je suis quelqu'un qui est très stressé et très angoissé et quand je suis devant mes petites feuilles Bristol pour faire mes fiches, je ne sais pas quoi mettre dedans puisque je me dis que tout est important. Je me dis allez ça je le mets pas, puis je commence à bugger, je me dis ouais mais s'il y a une question par rapport à ça, à quoi ça sert ou pourquoi ça c'est là. Là je commence à paniquer, je me dis bon ben je le mets. Et au bout du compte je fais ça avec tout mon cours et je mets tout mon cours à l'intérieur. C'est pour ça que moi je révise à l'aide de ce genre de manuel là. Donc pour réviser mon CAP, j'avais du coup le CAP de chez Perfit et là maintenant je suis passée au BTS de chez Perfit. Tous nos cours sont résumés là-dedans en fait. C'est-à-dire qu'un cours qui va faire une dizaine de pages recto verso, là-dedans ce sera résumé en quoi 3-4 pages peut-être. Donc honnêtement je préfère réviser là-dessus. Puis comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui révise avec de la couleur, j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Au plus il y a de couleurs, au plus ça m'aide, au plus il y a de schémas, au mieux je mémorise. Je suis vraiment quelqu'un de visuel. Donc il me faut des schémas, des tableaux, il faut que ce soit bien structuré, coloré, que ce soit net. C'est pour ça que je préfère réviser généralement dans ce genre de livre plutôt que réviser mes cours ou faire des fiches Bristol. Après j'ai acheté de quoi faire des fiches Bristol pour cette année, je vais essayer. Mais honnêtement je pense pas que je vais y arriver parce que depuis que je suis au collège. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider avec mon organisation, en vous expliquant un peu comment j'avais procédé, comment je m'étais organisée, les différentes choses que j'avais pu tester. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo et la prochaine vidéo sur la série Back to School qui va arriver sera une vidéo sur comment rester motivé et productif pendant l'année scolaire, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc voilà, j'ai super hâte de vous la tourner et de vous la poster. J'ai déjà très hâte de vous poster celle-ci pour avoir vos retours. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!